Si tu te trouves à un moment de ta vie où tu as du mal à trouver du sens, ben je peux te dire que tu es au bon endroit parce que j'ai une très bonne nouvelle à t'annoncer. Chacun a un rôle à jouer sur cette planète qui est censé faire avancer les choses, apporter du meilleur aux autres et à toi-même. Le but de cette chaîne, c'est justement de trouver ce sens, de briller à travers ce sens, vivre la vie qui t'inspire au-delà des croyances, des destins tout tracés par tes parents ou la société, de ne pas rentrer dans le moule de l'argent Dieu, de l'argent bonheur. Ici, le bonheur fait la réussite et non pas l'inverse. Sur cette chaîne, l'argent est remis à sa place, celle d'un outil. Dans cette vidéo, je vais te parler du procédé SPA du professeur Tal Ben-Shahar. SPA, abréviation de sens, plaisir, atout. Ce procédé a pour but de mieux te connaître. Et à partir de là, tu peux savoir vers quel métier tu pourrais te plaire. Et crois-moi, ce sera sûrement pas un métier auquel tu t'attendais. À partir de là, on peut trouver une passion, une vocation, un travail qui te peut plus, qui te correspond beaucoup plus, qui se base sur tes forces. La première chose, c'est qu'est-ce qui a du sens pour toi? Pour moi, c'est s'améliorer, impacter les autres positivement, la santé, être une bonne personne. Qu'est-ce qui te parle et qui est important pour toi? Avoir un lifestyle, un bon couple, l'écologie. Plus tu seras précis, plus ce sera facile pour toi de trouver un travail qui a du sens. Bien sûr, ça demande de faire un travail d'introspection. Deuxièmement, c'est qu'est-ce qui te fait plaisir? Pour moi, ça va être faire de nouvelles activités, me détendre, ça me rend plus performant, cuisiner, la musique, voyager. Par exemple, si tu aimes voyager, il te faut un travail où tu aurais plus de congés que la norme. Par exemple, instituteur. Troisièmement, quels sont tes atouts? Pour moi, je suis enthousiaste, serviable, je m'adapte vite à de nouvelles situations, j'apprends vite les tâches manuelles. Quelles sont tes forces? C'est pas évident parce que la plupart du temps, on connaît mieux nos faiblesses que nos forces. Si tu prends l'exemple d'un joueur de foot, il est bon en coups francs, etc. Il s'appuie sur ses forces et pas sur ses faiblesses. Donc ça sert à rien de se focaliser sur ses faiblesses. Il faut connaître ses forces et c'est sur ces forces-là qu'on peut travailler. Alors connais tes forces. Qu'est-ce que tu fais bien? Qu'est-ce qui est facile pour toi de faire? Après cet exercice, le premier travail qui m'est venu à l'esprit, c'est que j'aimerais bien être cuistot dans une école parce que je me sentirais investi d'une mission de leur cuisiner des bons plats et des plats sains. Parce que je veux impacter les autres positivement. Je peux leur faire des plats sains qui ont un bon goût. 2, j'aime cuisiner tout simplement. 3, je m'adapte vite, ce qui me permettrait de m'adapter en cuisinant de nouveaux plats et de m'adapter aux saisons. De plus, j'aurai plus de congés, ce qui me permettrait de plus voyager. J'aurai des horaires d'école ou alors n'importe quelle activité qui aide les autres, de préférence actif et où il faut s'adapter. Ça me plairait. Dans un futur assez proche, je vais quitter mon travail pour faire un métier qui aide les autres. Cuistot, qui sait? Souvent, notre vie est déjà bien orientée vers autre chose. Après la prise de conscience de ce qui est vraiment important pour nous, on peut entamer des changements progressifs. Alors mieux se connaître nous apporte la réponse de ce que je veux ou ce que je peux faire dans ma vie. Tu sais, j'ai travaillé 10 ans dans la même entreprise. Les 5 premières années, j'ai appris énormément de choses. Franchement, ça me comblait parce que j'apprenais tellement de choses, j'avais pas le temps de m'ennuyer. Et puis, au bout d'un moment, j'ai commencé à ne plus rien apprendre, avoir plus trop d'ambition dans mon travail. Et j'ai commencé à me mettre en arrêt. À cette époque-là, j'aurais dû quitter mon travail parce que je suis quelqu'un de sérieux et me mettre en arrêt, ça ne reflète pas ma personne. Si vraiment tu fais un travail qui te déplaît et que ça fait de toi une mauvaise personne, n'attends pas de te déplaire avant d'arrêter. Si tu as apprécié la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche des petites notifications, à liker, à commenter, ça me ferait vraiment plaisir. Crée la vie qui t'inspire, je te dis ciao à la prochaine.